Le PDCI RDA à Niamey reprend des couleurs. Une belle mobilisation observée au siège du PDCI RDA à Niamey le samedi 21 septembre 2024. C'était à la faveur de la journée de la jeunesse du parti organisée par la délégation communale d'Aniama. La jeunesse du parti et les militants présents ont été gratifiés pour l'occasion par une conférence magistrale de Ahmed Kofi Zarou, cadre du PDCI RDA, par ailleurs fils d'Aniama. Ahmed Kofi Zarou s'est prononcé sur l'épineuse question du chômage des jeunes à travers la problématique de l'employabilité et la participation des jeunes au processus électoral en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole à cette conférence consacrée à une problématique capitale pour notre pays, l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. En tant que militant du PDCI RDA et natif d'Anyama, je suis profondément attaché à cette cause, car elle représente non seulement un pilier pour le développement économique et social de notre pays, mais aussi une question d'espoir pour toute une génération qui aspire à jouer un rôle actif dans la construction de son avenir. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour réfléchir ensemble aux défis que rencontrent les jeunes en matière d'emploi. À travers cette conférence, nous aborderons plusieurs aspects essentiels de cette problématique. L'éducation, l'accès aux opportunités d'emploi et l'entrepreneuriat. Ces échanges sont d'une portée et d'une opportunité pour partager des expériences, de tirer des enseignements et d'élaborer des perspectives pratiques qui, je l'espère, nous permettront de faire avancer notre jeunesse vers un avenir plus prometteur. Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe du PDCI RDA d'Anyama qui œuvre sans relâche pour mobiliser la jeunesse et lui offrir des opportunités. Je salue également les jeunes d'Anyama, venus en grand nombre pour participer activement à cette rencontre. Votre engagement démontre votre détermination à prendre votre avenir en main et cela me remplit d'espoir pour la suite. La jeunesse représente plus de la moitié de la population ivoirienne et son épanouissement est au cœur du développement économique et social de notre pays. Cependant, le chômage des jeunes demeure un défi majeur. Nous avons donc l'impératif d'agir ensemble, de proposer des solutions concrètes et innovantes pour préparer nos jeunes à entrer dans la vie active et surtout à y réussir. L'employabilité pour la jeunesse ivoirienne fait référence à la capacité des jeunes en Côte d'Ivoire à accéder et à se maintenir sur le marché du travail. Elle englobe un ensemble de compétences, de qualifications et de ressources qui permettent aux jeunes d'être compétitifs dans le monde professionnel. Dans le contexte ivoirien, plusieurs facteurs influencent l'employabilité des jeunes. Tout commence par l'éducation et la formation. Il est crucial de rappeler que l'éducation et la formation sont les fondements de l'employabilité. Sans une éducation de qualité et une formation adaptée aux exigences du marché, il est difficile pour les jeunes d'intégrer le monde du travail de manière durable. Pour améliorer l'employabilité des jeunes,
il est essentiel que notre système éducatif soit aligné sur les besoins actuels et futurs des employeurs, en améliorant la qualité de l'éducation, notamment à travers la promotion des filières techniques et professionnelles et en intégrant des stages et des programmes d'apprentissage. Nous pourrons préparer nos jeunes à être opérationnels dès leur entrée sur le marché du travail. Le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire est une réalité alarmante. Selon des études récentes, plus de 40% des jeunes Ivoiriens sont sans emploi. Une situation inacceptable qui met en péril l'avenir de toute une génération. 3 facteurs principaux expliquent cette situation. D'abord, l'inadéquation entre le système éducatif et les besoins des entreprises. La formation offerte ne sont pas en phase avec les besoins des entreprises. Le manque de qualifications pratiques et l'absence de compétences adaptées aux évolutions du marché et aux évolutions technologiques et économiques constituent un frein à l'embauche. Le manque d'expérience professionnelle également est un facteur qui concourt au chômage des jeunes. Les entreprises privilégient les candidats avec une expérience professionnelle d'au moins 1 à 5 ans. Une caractéristique que la majorité des jeunes primo-demandeurs d'emploi ne peuvent satisfaire. Il y a également l'insuffisance des structures d'insertion professionnelle. Les organismes comme l'AGEP et l'AGEFOP, malgré leur rôle central, souffrent de dysfonctionnements financiers, administratifs et organisationnels, réduisant leur efficacité. Face à ces défis, il est urgent de mettre en place des stratégies efficaces pour améliorer l'employabilité des jeunes. Quelques solutions s'imposent à nous. Promouvoir une croissance à forte intensité d'emploi dans notre pays. Notre gouvernement doit favoriser une croissance économique qui génère plus d'emplois, particulièrement dans les secteurs porteurs comme les technologies nouvelles, les hydrocarbures, les BTP, l'agro-industrie pour la transformation de nos matières premières, notamment le café, le cacao, le coton, le cajou, et j'en passe, le développement et la modernisation de l'agriculture et la délocalisation. Il faut que nous puissions également encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup d'entre vous ici présents ce matin. Faciliter l'accès au microcrédit permettra aux jeunes de créer des entreprises, notamment dans le secteur informel. La formation entrepreneuriale et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs sont essentiels. Valoriser l'image des métiers peu attractifs. Il est temps de lever les préjugés autour de certains métiers, notamment ceux liés à l'artisanat, en les valorisant comme des secteurs d'avenir. Développer la formation professionnelle, accroître les formations par apprentissage, créer des passerelles entre l'éducation formelle et le marché du travail, et renforcer les dispositifs d'accompagnement à l'insertion, notamment par des stages obligatoires. Renforcer les agences de gestion des emplois, améliorer les capacités institutionnelles des agences d'emploi et d'insertion et faciliter la mise en relation entre les jeunes
et les entreprises via des politiques de décentralisation et de partenariat. Que pouvons-nous recommander de façon concrète? L'accès aux opportunités d'emploi reste un obstacle majeur dans notre pays. Même bien formés, les jeunes rencontrent des difficultés à trouver un emploi en raison du manque d'expérience ou de la saturation de certains secteurs. Nous voulons proposer quelques pistes de recommandations concrètes. Institutionnaliser des programmes de stage dans toutes les grandes entreprises publiques et privées avec des quotas définis. Cela permettrait aux jeunes de gagner une expérience professionnelle précieuse et grâce à ces stages, de nombreux jeunes pourraient décrocher des emplois pérennes après avoir démontré leurs compétences sur le terrain. Mettre en place un fonds national de la jeunesse pour aider les entreprises à couvrir les charges liées aux primes de stage des jeunes diplômés. Développer des politiques d'incitation à la création d'emplois, telles que la défiscalisation pour les entreprises qui embauchent des jeunes. Mettre en place un système de suivi individualisé pour chaque jeune en recherche d'emploi. Reformer le secteur informel pour le rendre plus productif et accessible aux jeunes. Dans un contexte où le marché du travail formel est souvent limité, parce que tout le monde ne peut pas accéder à un emploi aussi bien dans le secteur privé que le secteur public, l'entrepreneuriat se présente comme une solution viable et prometteuse pour de nombreux jeunes. L'entrepreneuriat permet de créer des emplois et de contribuer à la croissance économique pour soutenir nos jeunes. Pour soutenir l'entrepreneuriat, nous devons créer des fonds de garantie pour faciliter l'accès au crédit bancaire, mettre en place des programmes de mentorat pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans le développement de leurs projets, développer des incubateurs et des espaces de coworking pour offrir un environnement propice à l'innovation et à l'émergence des jeunes entreprises. L'entrepreneuriat, en particulier dans les chaînes de valeur agricoles, représente une opportunité pour les jeunes de contribuer à la croissance économique de notre pays et à la création d'emplois. Pour ce faire, l'État de Côte d'Ivoire doit jouer un rôle fondamental dans la création d'un environnement propice à l'épanouissement professionnel des jeunes. Il est crucial de mettre en place des centres régionaux d'incubation sur l'ensemble du territoire national pour les jeunes entrepreneurs. Réformer l'éducation pour adapter les programmes de formation aux réalités du marché du travail. Simplifier les démarches administratives liées à la création d'entreprises pour les jeunes. Chers jeunes d'Anyama, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la question de l'emploi des jeunes ne concerne pas seulement les jeunes eux-mêmes, mais l'ensemble de notre nation tout entière. Chacun d'entre nous a un rôle important à jouer dans cette transformation. Aux parents et aux familles, encouragez vos enfants à poursuivre des formations pertinentes, à développer des compétences nouvelles et à ne jamais cesser d'apprendre. Aux entreprises, je vous appelle à ouvrir vos portes aux stagiaires et aux jeunes diplômés. Créez des partenariats avec les écoles et les universités et offrez des programmes d'apprentissage. Aux enseignants et aux formateurs, vous êtes en première ligne pour garantir que les jeunes acquièrent des compétences adaptées aux besoins du marché. Continuez à faire preuve de pédagogie active et à intégrer des projets pratiques
dans vos programmes. À la société civile et aux associations de jeunes, mobilisez les jeunes, donnez-leur la parole et incluez-les dans le processus de décision. Créez des plateformes pour qu'ils puissent se former, réseauter et s'informer. À la jeunesse ivoirienne, chers jeunes, vous êtes la clé de ce changement. Soyez proactifs et saisissez toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Si l'emploi semble difficile à obtenir, pensez à l'entrepreneuriat, à l'auto-emploi et à l'innovation. Nous vivons dans un monde où une idée peut se transformer en succès grâce à la détermination, l'apprentissage constant et l'utilisation des outils modernes, les outils numériques, concourent à cela. Explorez les nouvelles technologies, apprenez des compétences en ligne et ne cessez jamais de vous former. Ne cessez jamais de vous former. Soyez audacieux, osez entreprendre et persévérer face aux défis. Pour que cet appel à l'action devienne réalité, voici quelques initiatives concrètes que nous pourrions envisager. Le lancement d'un programme communautaire d'incubation. Ici, à Agnama, en partenariat avec le secteur privé, le PDCI RDA, nous pouvons créer un programme d'incubation à Agnama qui servira de plateforme pour les jeunes entrepreneurs locaux. Cet incubateur leur offrira un espace de coworking, des ressources partagées, ainsi que des formations en gestion d'entreprise. Le but est de soutenir les jeunes dans le lancement de leurs projets, tout en leur donnant accès à des mentors et à des investisseurs. Et également, lancer un programme de formation en agriculture moderne. Dans une économie comme la nôtre, où l'agriculture reste un pilier important, il est crucial de développer un programme de formation pour former les jeunes aux techniques d'agriculture durable et moderne. Ce programme pourrait être lancé dans des régions comme Agnama, avec un accent sur l'agrobusiness, l'agrotransformation et l'utilisation des nouvelles technologies pour optimiser les rendements agricoles. Des jeunes pourraient ainsi s'installer comme entrepreneurs agricoles tout en bénéficiant d'un accompagnement financier et technique. La mise en place d'un fonds de garantie pour les jeunes. Ce fonds permettrait aux jeunes d'obtenir des prêts à taux réduits pour lancer leurs projets. Les autorités publiques, en collaboration avec les institutions financières et les donateurs privés, pourraient créer ce fonds afin d'encourager la création d'entreprises et d'emplois dans les secteurs porteurs tels que l'artisanat, l'agriculture, les nouvelles technologies et le commerce. Un programme national d'orientation et de coaching pour les jeunes sur l'ensemble du territoire national. Régulièrement, nous pourrons initier des journées d'orientation qui seront organisées dans les écoles, les universités et même en ligne. Lors de ces événements, des professionnels du secteur privé partageraient leur expérience, offriraient du mentorat et guideraient les jeunes sur les compétences à développer pour réussir dans le domaine ou dans ces domaines respectifs. Ces journées permettraient également aux jeunes
de rencontrer des recruteurs potentiels et de développer leur réseau professionnel. Chers jeunes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons devant nous des défis considérables, mais également des opportunités extraordinaires. Il est de notre devoir à tous de bâtir une Côte d'Ivoire où chaque jeune a la possibilité de s'épanouir, de réaliser ses ambitions et de contribuer activement à la prospérité de notre pays. Ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est qu'un début. La vraie action commence maintenant, avec l'engagement de chacun. La jeunesse de Côte d'Ivoire est l'épine dorsale de la transformation de notre pays. Et cette transformation est au cœur de la vision du PDCI RDA et de notre leader, Tidiane Thiam. Avec le président Tidiane Thiam, c'est une Côte d'Ivoire nouvelle et meilleure. Une Côte d'Ivoire meilleure pour tous les Ivoiriens sans exception. Soyons des acteurs du changement. Mobilisons nos ressources, nos talents et notre énergie pour créer un avenir meilleur pour tous les jeunes Ivoiriens. Ensemble, avec le PDCI et le président Tidiane Thiam à sa tête, nous pouvons transformer ces défis en opportunités et bâtir une Côte d'Ivoire prospère où l'emploi et l'innovation sont accessibles à tous.